travailler avec moi. Alors, vous avez entendu Cyril qui parle de Benjamin Duhamel. Ouais. Benjamin Duhamel, journaliste et présentateur sur BFM. Et Benjamin Duhamel s'est réjoui hier de la fermeture de C8 et a repris tous les arguments de l'Arcom et du Conseil d'État. Donc, je vous propose de l'écouter. Un mot encore, Michel Onfray, puisque vous avez tout à l'heure cité la fermeture d'une chaîne, dans le cas d'espèce la chaîne C8. Est-ce qu'il s'agit vraiment de liberté d'expression? Puisque là encore, on peut regretter que les 400 salariés se retrouvent au chômage, on peut être opposé par principe au fait qu'une chaîne soit fermée. Mais ce dont il est question, c'est un certain nombre d'obligations qui n'ont pas été respectées. Ça fait 35 blâme, mise en demeure d'une autorité de régulation, c'est plus de 7 millions d'euros d'amende. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit de règles. Quand des règles ne sont pas respectées, on peut les contester. Oui, mais il y a des décisions, quand vous grillez un feu 35 fois ou quand vous faites des excès de vitesse, à la fin vous êtes sanctionné. Oui, j'ai bien compris, mais c'est quand même étonnant que certaines émissions soient écoutées par une dizaine de personnes et d'autres jamais par personne. C'est quand même étonnant que les signalements soient toujours faits avec les mêmes, sur les mêmes sujets, sur les mêmes questions. C'est étonnant aussi qu'on puisse dire 3,5 millions d'euros d'amende. Pourquoi? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on justifie que... Écoutez, je peux vous donner quelques exemples. Non, les 3 millions... Inviter des font policiers alors qu'ils font pas partie d'une unité, débattre de l'opportunité de torturer des responsables des attentats de Moscou. Oui. Vous allez en trouver 35? Ah oui, je peux vous faire toute la liste si vous voulez. Voilà, donc Benjamin Duhamel justifie la fermeture de C8. Déjà, je savais pas qu'il était pour la double peine, donc l'amende et la fermeture. Je rappelle à Benjamin Duhamel qu'il n'y a pas que TPMP comme l'a dit Jordan Deluxe tout à l'heure, sur C8. Il y avait Jordan Deluxe, William Lémergie, Les Animaux de la 8, Direct Auto. Enfin voilà, c'était 7 quotidiennes et 7 hebdos. Et c'est 400 personnes qu'on met au chômage. 400 personnes qu'on met au chômage. Et donc, Benjamin Duhamel reprend tous les arguments du Conseil d'État et de l'Arcom. Et il trouve ça absolument normal, cette décision arbitraire des sages de l'Arcom. Je vous interroge, Gauthier et Jules, parce que vous connaissez ce milieu, sur l'absence d'élégance, de confraternité. Il n'y a rien de pire de s'ériger en procureur alors que la décision est tombée, que la chaîne va fermer, qu'ils ont des confrères en larmes à l'écran. Ah oui. Et il n'y a pas de cœur dans ce que dit Benjamin Duhamel. Comme ça. Donc comment fonctionne ce milieu-là? Pourquoi est-ce que... Pour nous, quand est-ce que ça a dérapé? Pour nous, la confraternité n'existe pas. Gauthier et moi avons suivi des campagnes présidentielles, on a fait beaucoup de terrain, on a eu des moments où il y a parfois eu des polémiques, jamais un soutien. Parfois même, ils se pinçaient le nez lorsqu'il fallait aller au restaurant ensemble. Donc, la confraternité des journalistes, avec CNews, avec le JDD, avec Europe 1, elle n'existe pas. Donc, quand on a posé ce constat-là, on a compris comment il fonctionnait. Mais Benjamin Duhamel, moi, je veux pas l'accabler. On le connaît avec Gauthier, c'est quelqu'un d'assez sympathique, mais on voit bien qu'il y a un vent de panique aujourd'hui au sein de BFM TV. Que CNews, maintenant, depuis plusieurs semaines, voire même Jules, depuis plusieurs on mois. le connaît très bien. Je me pensais pas que Benjamin Duhamel, à 48 heures du chômage pour 400 personnes, de la fermeture de 7 émissions la semaine, 7 émissions le week-end, était capable de quasiment se réjouir de cette décision et de la justifier sans ne donner un seul argument pour la questionner. Il n'y a même plus la volonté de questionner. Donc l'Arcom décide comme ça de fermer 2 chaînes de télévision. Benjamin Duhamel peut se dire peut-être que je serai le prochain. Peut-être que je serai le prochain. Mais bien sûr. Et la mettre un peu en perspective. Parce que le traitement éditorial de BFM TV, on peut en parler. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup heurté l'année qui vient de s'écouler, c'est le traitement de l'affaire Émile, du petit Émile. On avait en permanence des reporters sur le terrain. Le respect de la famille, là, dans ce cas-là, il n'existe jamais. Les 2 jeunes parce qu'ils sont très jeunes, les parents du petit Émile, eux, on n'a jamais demandé, les BFM n'a jamais demandé si c'était bien ou pas de traiter cette affaire, d'envoyer des reporters en permanence. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a un vent de panique à BFM TV, que depuis maintenant plusieurs mois, CNews est en permanence devant et très largement devant, qu'il va bientôt y avoir un rapprochement sur la numérotation et que LCI va se rapprocher de BFM TV. Donc, voilà, ils veulent tout ce qui marche, ils veulent l'endiguer. Et le groupe Canal+, le groupe Bolloré, C8, CNews, ça leur va très bien que C8 disparaisse parce que, ça ne correspond pas à ce qu'ils véhiculent au quotidien, ça ne correspond pas au courant que le groupe peut porter et ça nuit à BFM. Fabien, qu'est-ce que vous pensez des propos de Benjamin Duhamel? Je pense que ça manque de confraternité, ça déjà, c'est la base, à mon sens. Et puis, c'est des propos imprudents, à mon sens. Parce qu'on connaît ce métier, ça tourne.
voilà, et qu'il faut être très prudent pour l'avenir. Se réjouir de la disparition d'une chaîne, je pense qu'il devrait s'inquiéter en tant que journaliste s'il est sorti d'une école de journalisme, comme ça peut être le cas. Je pense qu'on doit s'inquiéter d'une chaîne qui ferme, surtout pour de fausses